Aux assises 2023, on peut considérer que la FCDP se porte bien. 6500 personnes physiques participent à ces travaux de différentes façons, par le biais de notre réseau social, par le biais des événements que nous organisons, à la fois les grands événements comme l'université et le colloque de l'Assemblée générale en présentiel, mais aussi les séminaires mensuels de l'université qui, eux, se font en web. Donc on a une activité qui est soutenue et des enjeux qui sont non négligeables. Alors, les DPO vont avoir un calendrier chargé, car le poste et la fonction a une véritable consistance et une véritable nécessité. Ce que l'on constate, c'est que pour beaucoup de DPO, le cadre est désormais posé. C'est-à-dire qu'on avait pu voir sur les 5 dernières années des interrogations, des questions sur quel était le bon profil du DPO, comment devait-il fonctionner. Donc on a eu des périodes où, dans certaines organisations, on a eu à faire face à des situations parfois un petit peu difficiles, mais maintenant on a quand même l'impression que c'est beaucoup plus stable et que les DPO et leurs interlocuteurs ont de manière globale pris leur marque. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de partout, que tout est parfait dans un monde merveilleux, mais on peut penser que l'on sort de la phase de mise en place du RGPD. Après combien d'années, rappelons-le? 5 ans. 5 ans. 5 ans pour l'entrée en vigueur et une dizaine d'années pour les travaux de conception. On a toujours eu, en tant que DPO, à coordonner, articuler le respect des réglementations visant à protéger les droits et libertés des personnes par la protection de leurs données à caractère personnel, avec d'autres réglementations, parfois relativement anciennes, toutes celles qui sont relatives au blanchiment des capitaux qui ont une quarantaine, qui ont 30-40 ans, d'autres réglementations qui existaient par avant. L'un des enjeux là que l'on va avoir à traiter, c'est des réglementations qui portent spécifiquement sur la data. Et c'est tous les actes data, digital, qui ont été adoptés et qui, même s'ils ne visent pas directement les données à caractère personnel, devront être articulés avec le RGPD de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus satisfaisant. À partir du moment où on a des données, une organisation gère des données à caractère personnel, elle est dans la position de l'antiquaire ou du garagiste. On confie un meuble à un antiquaire pour qu'il le vende. Il peut en faire à peu près, il peut faire un certain nombre de choses avec ce meuble pour le vendre. C'est la même chose avec nos données à caractère personnel. On les donne pour l'exécution d'un contrat, éventuellement pour être informé des produits et de l'activité d'une entreprise, pas pour d'autres usages. Donc c'est important de rester dans ce cadre-là. Les grandes entreprises auront plus facilement la capacité de récupérer ou de générer des moyens, sauf si elles sont dans une situation financière qui fait qu'on n'embauche personne et qu'on fait partir des gens. Ensuite, le deuxième problème, c'est la gestion de la complexité. C'est-à-dire qu'une entreprise de très grande taille est une entreprise qui est généralement assez complexe parce qu'elle est présente sur plusieurs marchés et qu'on n'a pas encore réussi à trouver des moyens permettant de grossir sans avoir à accroître la complexité de l'organisation. Donc d'un autre côté, pour les grandes entreprises, c'est est-ce que ces évolutions réglementaires, ces éléments réglementaires, je vais pouvoir les intégrer dans la complexité de mon organisation et de mon fonctionnement, même si je peux aller me procurer ou spécialiser les ressources nécessaires. Pour les entreprises de taille plus petite, c'est un peu la problématique inverse. A priori, c'est plus simple à maîtriser, mais d'un autre côté, est-ce que je vais avoir les ressources nécessaires? Alors, je pense que c'est effectivement des choses sur lesquelles on peut envisager une externalisation, mais c'est une décision. Si c'est juste un problème de ressources, effectivement, ça peut être intéressant de trouver quelqu'un qui fait l'intérim. En revanche, la décision d'externalisation ou non de la fonction de DPO est une décision qui est beaucoup plus stratégique. Et l'évolution vers le mode ça, c'est effectivement un problème qui est puissant et qui est très intéressant en termes de mutualisation de ressources et de capacité à avoir un service
d'une qualité supérieure à celui que l'on pourrait avoir en interne, dans certains cas. Le problème, c'est, un, ça génère de la complexité, deux, des ruptures de charge, trois, d'éventuelles asymétries de négociation. C'est-à-dire que si on se retrouve face au hasard, un géant GAFA qui héberge le service SaaS, on n'aura pas forcément des capacités de négociation extrêmement développées. Donc c'est un outil qui est intéressant, c'est un outil qui modifie les traitements, parce qu'il est quand même rare qu'il n'y ait pas un impact un petit peu sur des données à caractère personnel, ne serait-ce que les logs de connexion, des éléments de ce type-là. Mais il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien de définitif et même si c'est pour faire de la sécurité, c'est une externalisation, c'est un mode SaaS qui doit être contrôlé en tant que tel. On n'aura jamais à gérer une situation totalement stable. Ce sera toujours des points d'équilibre instables entre deux évolutions.